Bienvenue. Allô, allô. On se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo sur Bonding Beyond Words avec Mafé. Des fois, je vais te laisser faire l'intro parce que je la fais tout le temps. Mais, un nouveau sujet avec Mafé. Dis-moi, on parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle de spiritualité. De spiritualité, ok. Laisse-moi rassembler tout mon chakra. Vas-y, commence. Pour toi, c'est quoi la spiritualité? Pour moi, la spiritualité, c'est être connecté à peu importe ce en quoi on croit. Tu vois, si tu crois tu es des poules, ben tu es connecté à tes poules. Si tu crois en Bouddha, tu es connecté à Bouddha. Si tu crois en Dieu, tu es connecté à Dieu. Donc, peu importe ta branche de spiritualité, ce à quoi tu crois, hein, tu es raccordé ou tu es connecté à cette chose dans laquelle tu crois. Maintenant, la spiritualité tu peux le montrer et tu peux ne pas le montrer. Tu peux le vivre et ne pas le vivre. Et tu peux également le pratiquer ou ne pas le pratiquer. Pourquoi je le dis? C'est parce que des fois, tu vas voir des gens dans la rue, mais tu ne sais pas à quoi ils se rattachent, rien du tout. Tu ne le vois pas. Des fois, ils sont très pratiquants, très croyants, ou en tout cas, ils disent qu'ils le sont, mais ils ne le vivent pas. On le fait systématiquement. Ah, c'est la prière de midi. Ok. Ah, c'est la prière de 15 heures. Ok. J'ai coché des cases dans le fond. Même chose dans d'autres religions. Ah, voilà la prière le samedi ou le dimanche ou le lundi. Ah, parfait. Je vais tous les jours à la messe de 6 heures. Ah, parfait. Donc, je fais des choses qui disent que je suis spirituel, que je crois en une certaine chose. Mais je ne me rapproche pas d'autre chose, je n'avance pas vers autre chose. Et le troisième aspect, le pratiquer, c'est plus vraiment contempler sa foi, aller vers sa foi, le faire réellement sa foi. Le meilleur exemple que pour ça, c'est pas mal les pèlerinages en la Mecque, aller à l'endroit où ta foi a vécu, a été créée, etc. Et aller vivre vraiment. Hein. Oh là là, je suis demandé. Et aller vivre vraiment ce qui s'est passé dans le temps, ou bien comment vivre ta foi. Apprendre des grands maîtres à vivre ta foi. C'est quoi la place que la spiritualité occupe dans ton quotidien? Dans mon quotidien à moi, hein? Désolé, écoute, je suis demandé, mais ça n'arrive pas souvent. Dans mon quotidien, la spiritualité, c'est vraiment... Je dirais que c'est pas mal omniprésent parce que je suis toujours super... je sais pas comment le dire. Je suis toujours super aware de mon entourage. Je suis toujours super éveillé par rapport à mon entourage, par rapport à ce que je fais, par rapport à ce que je dis, par rapport à comment je pense. Donc ça fait que j'ai plusieurs pensées en même temps, j'ai plusieurs réactions en même temps. Je me questionne sur l'univers au complet. Donc je fais des scénarios complets dans ma tête qui feront que j'ai mes croyances à moi, je comprends les croyances des autres, j'apprends à comprendre la logique dans les croyances des autres, tout en essayant de vivre le mieux que je peux. Donc ça, c'est pas mal mon indo, c'est pas mal mon credo. C'est essayer de comprendre le plus possible, essayer de vivre le plus possible, tout en acceptant que ma réalité n'est pas forcément la réalité des autres,
mais en embrassant les différentes réalités. Il y a certaines choses que je ne vais jamais m'associer avec. Et il y a certaines choses que je peux comprendre et écouter, mais c'est toujours une question personnelle, la spiritualité, c'est toujours comment vous le ressentez, qu'est-ce qui vous fait bouger, ce en quoi on croit dans le fond, et c'est quoi nos objectifs dans la vie, c'est un peu ça qui bouge dans le fond. Okay. Est-ce que tu penses que tout se passe d'abord dans le spirituel, tout est d'abord spirituel avant d'être physique? Je le définirais autrement. Je dirais tout se passe dans le mental avant d'être physique. Parce que le côté spirituel est mélangé avec un peu mélangé avec le côté mental. Parce qu'il y a une légère barrière entre les deux. Le mental est la partie qui absorbe tout le côté spirituel. Et le physique, des fois, il peut avoir des répercussions du côté mental, du côté spirituel. Mais je dirais plus que tout se passe dans le mental avant d'aller dans le physique. Parce que peu importe ta notion de spiritualité, toi tu crois à une chose, moi je crois à une autre, etc. etc. Si je dis que, par exemple, casser un vase random, pour un genre de spiritualité, c'est le pire sacrilège. Tu fais ça, oh, c'est fini, tu es maudit à vie. Mais moi, je ne crois pas en ça. Moi, je crois en autre chose. Et l'autre chose en quoi je crois, casser un vase comme ça, c'est symbole de bonne fortune. Donc, je vais être riche. Il y a un conflit des deux. Mais qu'est-ce que mon mental choisit de croire? C'est ça qui va affecter qu'est-ce qui va être le rendu physique. Oui, les croyances spirituelles sont en haut, mais après, elles affectent le mental et le mental détermine ce qui va vers le physique. Okay. Est-ce que tu penses que c'est possible pour quelqu'un d'être mort, d'être genre présent, exister genre vivant physiquement, mais spirituellement, être mort spirituellement? Genre spirituellement, tu es mort, mais physiquement, tu es là. On te voit, je te touche, mais spirituellement, tu n'es plus là. Ton âme n'est plus là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens sur Terre qui sont comme ça. Ça me rappelle une phrase, j'essaie de m'en souvenir clairement. Hein. C'est un truc du genre, je vois dans le noir de tes yeux, mais tout est blanc. C'est comme s'il y a un vide dans tes yeux. J'ai oublié la vraie phrase en elle-même, mais c'était pour signifier que tu es comme un corps sans vie. On dirait qu'il manque de quoi. Quand on te regarde dans les yeux, il manque de quoi. On dirait que tes émotions sont parties, ta sensibilité est partie. Et souvent, c'est quelque chose que tu vas voir dans du monde qui sont foncièrement mauvais. Quand on dit mauvais, vraiment mauvais. Genre, on fait du mal, c'est du business, là. Ça tourne. Tu sens qu'il y a quelque chose qui manque. Donc, c'est pas mal ça que je veux considérer comme être mort spirituellement, dans le fond. C'est vraiment perdre la petite lueur de distinction que chacun a d'une manière ou d'une autre dans ses yeux directement. Qui démontre qu'on est humain, qui démontre qu'on est doué de pensée, de parole, doué de réfléchir, qu'on a de la compassion, de l'empathie pour les autres, de la sympathie pour les autres, qu'on vit différentes émotions. Dès le moment où tu perds la capacité de vivre les émotions, c'est comme si on a retiré ton âme, dans le fond. C'est comme si on a retiré tout ce qui fait de toi une personne réelle, une personne dans le fond. Tout ce qui fait de toi une singularité. Qu'est-ce qui fait que toi, comme ça, il n'y a pas toi dans tout l'univers, un autre? C'est ça. Dès le moment où tu perds cette singularité, tu es juste un autre boucher, comme j'aime bien les appeler, dans le fond. Ouais. Et qu'est-ce qui cause la mort spirituelle? Qu'est-ce qui cause le...
Qu'est-ce qui cause le décès spirituel? Wow. Beaucoup de choses, hein? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Dont, juste à prendre les plus grosses atrocités de ce monde, une chose que vous qualifiez d'atroce, ça, c'est pas mal ce genre de choses. Je veux pas aller trop dans les détails pour que ça se fasse bloquer sur YouTube, mais tout ce que tu penses, que tu trouves qui est extrêmement atroce, que tu ne souhaiterais même pas ça à ton pire ennemi, c'est pas mal de choses qui peuvent causer un décès spirituel. Ouais. Bon. Okay. Donc, ce seraient nos pensées? Pas nos pensées. Nos pensées ont très peu d'effet sur ce plan-là. Nos pensées ont très peu d'effet parce que tu peux penser à 1000 choses et une en même temps. Tu peux penser à faire du mal, mais ne jamais le faire. Tu peux penser à faire du bien, mais ne jamais le faire aussi. Hein. On va s'entendre. C'est pas mal tout le monde. Mais c'est vraiment le fait d'agir sur les pensées les plus sombres et de faire le plus sombre que le monde a connu qui peut te conduire vers un décès de l'âme dans le fond. Parce que dans le moment où je suis toujours capable de ressentir les différentes émotions, à partir de là, ça va encore, on peut te récupérer. Mais à partir du moment où il y a cette déconnexion entre le réel et le mental et le spirituel, c'est comme si plus rien ne compte, plus rien ne va. On s'en fout de tout, on néglige tout. Tout ce que je fais, c'est ça qui est bon. Tu perds la notion du bien, du mal, tu perds la notion de l'humain en tant que tel. Pourquoi l'humain est précieux? C'est vraiment ça qui va causer un décès spirituel. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui est mort spirituellement, on peut ressusciter son esprit ou son âme? Tu peux parler plus fort? Est-ce que tu penses que quelqu'un qui est mort spirituellement, on peut le ressusciter? Quelqu'un qui est mort... Parce qu'il n'est pas mort physiquement. Non, physiquement, il est toujours là. Il est juste parti dans la tête. C'est peut-être possible. C'est peut-être possible. Mais ce n'est pas un humain qui peut faire ça. C'est qui? C'est peut-être possible. Peu importe ça en quoi tu crois, il faut lui demander fort parce que c'est peut-être possible. C'est une des choses dont j'ai le plus grand doute parce que je ne peux pas dire que c'est impossible parce que c'est sûr qu'il y a des cas. Mais je ne peux pas dire non plus que c'est possible parce que il faut un certain niveau de repentance, un certain niveau de wow, j'ai merdé big time, genre, mais vraiment big time, genre, pour redescendre, c'est presque impossible. C'est presque impossible. Parce que dès le moment où tu coupes la voie à tes sentiments, tu coupes la voie à ta spiritualité, tu coupes la connexion mentale, ça veut dire que tu es toujours dans un état bof, bof, bof. Donc ça fait que rien ne t'atteint, rien ne te change, rien ne te motive. Et tout ce qui est, peut-être tout ce que tu arrives à trouver du thrill dedans, hein, c'est tout ce qui est mauvais. Parce qu'il y a le danger, on te regarde, on t'écoute, tu dois faire vite, etc. Hein, donc c'est ça qui te motive maintenant. Ce n'est pas sain ce qui te motive dans le fond. Donc ça fait que tu es perdu et tu trouves ton bonheur dans les choses interdites. On va dire ça comme ça dans le fond. Mais non, c'est presque impossible. C'est pour ça qu'il ne faut pas se risquer à tomber dans ça. Il faut rester le plus loin possible de ça. Est-ce que tu crois au miracle?
Oui, je crois au miracle. J'en ai vu quelques-uns dans ma vie également. C'est pas pour blaguer, c'est pas pour que ça fasse des clics. Ah, Charlie croit au miracle, oh my God! Mais, mais j'en ai vu quelques-uns dans ma vie. Rien de très. Wow, c'est quand même impressionnant, mais rien de. Quelqu'un, il se coupe les jambes et puis ça, ses jambes repoussent. Genre, rien de tal. Mais oui, je crois au miracle. Je crois également en la force de la volonté. Je crois également en la force de la décision qu'on a. Je crois également au fait que le Créateur ou Dieu ou peu importe à qui vous aimez référer, nous a créés d'une certaine manière à avoir gouvernance sur nos propres vies. Donc, on a plein contrôle et gouvernance sur la vie qu'on choisit de mener. Et c'est à nous de choisir comment on veut la mener. On peut toujours demander conseil, on peut toujours demander pour certaines révélations, on peut toujours demander un certain éveil d'esprit. Mais je suis un fervent croyant que tout a été donné au commencement, donc à la naissance. Et c'est à toi de jouer avec tes cartes. Est-ce que tu penses qu'on devrait fonctionner plus par, dans le fond, tout ce qui est nos pensées, qu'on devrait vivre selon, genre, marcher par la vue, ou bien qu'on devrait plus marcher, vivre selon l'esprit? Marcher par le... Vivre selon le corps, vivre selon la chair ou vivre selon l'esprit, c'est ça la question? Je dis, le mieux c'est de vivre selon l'esprit. Le mieux c'est ça. Parce que la chair n'a jamais rapporté beaucoup de bon. C'est bon temporairement, mais vivre selon l'esprit, c'est pas mal ce qu'il faut chercher. Pourquoi? Je m'explique. Et ça n'a rien de subliminal, ça n'a rien de il faut aller faire comme Bouddha ou je sais pas quoi, un pèlerinage, je sais pas où. Mais c'est plus respecter des principes simples. Aimer son prochain comme soi-même, ça c'est une chose que j'aime beaucoup. Et ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse, dans le fond. Ce sont des principes très très simples. Moi, c'est pas mal ce que je regarde chez tout le monde. Aimer son prochain comme soi-même et ne pas faire ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. C'est pas mal les deux choses. Peu importe ce que tu fais, peu importe ta croyance, si tu respectes ces deux-là, moi je pense que c'est pas mal tout ce dont tu as besoin pour avoir une bonne vie de toutes les façons. Pourquoi? Parce que il n'y a personne qui a traversé la barrière et est revenu. De toutes les façons, si quelqu'un racontait ça, on aurait du mal à le croire là. Mais en vrai, il n'y a personne qui a traversé, on sait tout ce qu'il a traversé, qui est revenu, il dit, ah, ça tu mens, ça tu mens, ça tu mens, ça c'est vrai, faites ça, ça, ça. Il n'y a personne. Donc on ne sait pas. Tout le monde est dans le guess. Je vais faire ça ou je vais faire ce que mes parents m'ont appris, je vais faire ce qu'on m'a appris et je vais espérer que tout va bien aller après, mais personne ne le sait. Donc, mon indo, ce en quoi je crois fermement, aimer les autres comme toi-même et ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Si tu aimerais qu'on te coupe le bras tous les jours, vas-y, prends ton pied, prends ton pied, mais je doute que tu aimes ça, donc ne le fais pas aux autres. Est-ce que tu crois à la réincarnation? Oui et non. Pourquoi? Je m'explique. C'est parce que c'est un contexte compliqué. Parce que si je dis oui et que les âmes se réincarnent, ça veut dire que depuis des millénaires, on est en train d'utiliser les mêmes âmes tout le monde.
Donc comment maintenant on considère l'augmentation de la population? Parce que la population augmentée, est-ce que les âmes se reproduisent? Est-ce qu'il y a un nouveau supply? Est-ce que ça augmente? Ou est-ce que les âmes se séparent en deux? Pour en ajouter, comment ça se passe? Ça, ça, ça c'est ma raison peut-être du non plutôt. Mais dans le oui, parce que des fois, tu as l'impression d'avoir vécu des expériences que tu n'es pas trop sûr d'avoir vécues. Genre, il y a des situations, il y a des cas, il y a des idées que tu as en tête, il y a des moments que tu passes dans la vie. Il y a des choses. Pour un rien, tu te mets à pleurer. Pour un rien, tu te mets à rire. Pour un rien, tu découvres autre chose. Pour un rien, tu te sens connecté à quelqu'un. Pour un rien, il y a quelque chose qui se passe. Pour un rien, tu as des sentiments qui surgissent. Mais tu ne sais pas c'est lié à quoi. Tu n'es même pas sûr si c'est connecté à toi-même. Tu ne sais pas pourquoi tu penses à ça. Tu ne sais pas. Mais tu sais que cette émotion, cette chose-là me fait du bien, cette chose-là me fait du mal, cette personne je ne l'aime pas, cette personne je l'aime bien, etc., etc., etc. Donc il y a plein d'inexpliqués que ce serait bien, ce serait intuitif de penser que ben c'est possible que mon âme est traversée de 3 millénaires et puis peut-être je suis le roi Salomon là, écoute. Mais voilà, c'est très 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 possible. Ben, je pense que la bonne réponse est entre les deux. Mon scénario de la séparation de l'âme et de l'unification de l'âme, je pense que c'est pas mal ça. Pourquoi je dis ça? C'est parce que à chaque fois qu'on se met en couple, qu'on se met avec quelqu'un, qu'on partage de quoi avec quelqu'un, je pense qu'il y a une partie de nous qui part dans cette personne, une partie de cette personne qui part en nous. Donc cette unité-là ou cette relation, ça peut être une relation très platonique, hein, ça peut être n'importe quoi comme relation amitié, frères et sœurs, etc. Ça génère un nouvel être, une nouvelle conscience, un nouveau, qui est l'unisson de toutes les âmes sur Terre et puis qui crée d'autres personnes également, d'autres personnalités, d'autres visions, d'autres réalités, des expériences inconnues, des trucs comme ça. Donc, je pense que la vérité est au milieu. Okay. Dernière question pour toi. Est-ce que tu crois au purgatoire? Au purgatoire. Croire au purgatoire, c'est croire en l'enfer et au paradis. Parce que le purgatoire, si je ne me trompe pas, c'est le jugement des âmes, c'est ça, hein? Le purgatoire, c'est par exemple quand après ta mort, tu as un jugement. On prie pour toi, pour que tu ailles, pour genre, quand on prie pour toi pour blanchir ton âme, pour que tu puisses aller au paradis. Ok, donc c'est pas mal ça, c'est le jugement des âmes. Soit tu vas au paradis, soit tu vas en enfer, soit tu restes là banni à jamais dans le purgatoire. Est-ce que j'y crois? Est-ce que j'y crois? Est-ce que je n'y crois pas? Je crois qu'il y a l'enfer. Je crois qu'il y a un espace entre les deux. Et je crois qu'il y a un endroit où c'est meilleur. Est-ce qu'on l'appelle vraiment l'enfer, le paradis et le purgatoire? Aucune idée. Mais je crois fermement, presque sans aucun doute, qu'il y a un enfer. Il y a un endroit où les mauvaises âmes, les mauvaises personnes nagent dans le chaos. Pourquoi j'y crois avec tant de fermeté? Aucune idée. Mais... ou peut-être j'ai une idée que je ne partagerai pas forcément. Mais ouais, je pense que il y a un endroit où tu finis quand tu as une racaille, pardonnez le langage. Il y a peut-être un jugement. Mais il y a un endroit où tu pourras te reposer également. C'est pas mal ça ma conception. Je
genre le purgatoire dans le sens où, par exemple, quand tu meurs, on prie pour toi pour que tu puisses reposer en paix, pour que tu ailles, par exemple, la paix. Mettons, par exemple, toi, quand tu meurs normalement, tu es destiné à aller en enfer, mais avec le purgatoire, en priant pour toi, pour que ton âme puisse reposer en paix, genre ton âme va au paradis au lieu d'aller en enfer. Pourtant, je ne penserais pas. Parce que pour moi, je vois le purgatoire comme un jugement des hommes. Tu peux avoir du monde qui prie pour toi pour intercéder pour toi, dans le fond. Oh, il était mauvais, mais il n'était pas si mauvais. Mais c'est toujours toi, ce que tu as fait, qui va décider dans la balance. La quantité de prières ne change pas. Et soyons clairs, c'est que si tu as fait du mal toute ta vie, il y a peut-être 2-3 personnes que tu nourrissais qui vont prier pour toi. Est-ce que ça va typer la balance de tous ceux qui te maudissent sa vie? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Ils ont intérêt à avoir de bonnes prières. Là. Mais je pense et je suis fervement croyant que c'est nous-mêmes, nos actes, nos pensées, nos actions qui vont décider de comment on finit. Et c'est vraiment ça qui va décider de où est-ce qu'on va après la mort. moi, j'ai plus de questions pour toi. Sujet assez particulier. On va penser, je vais voir si je te fais une partie 2. J'ai envie de te poser des questions, mais je ne sais pas comment les formuler. On va y penser. Est-ce que tu veux dire quelque chose pour clôturer le débat? Non, pas vraiment. Parfait. Donc, c'était Bonding Beyond Words. Le sujet d'aujourd'hui, c'était la spiritualité. N'hésitez pas à laisser vos commentaires dans la barre de commentaires en bas. J'ai bien envie d'entendre votre point de vue. C'est quoi la spiritualité? Qu'est-ce que vous pensez du bien, du mal, de l'enfer, du paradis, du purgatoire? Et c'est quoi, quelles sont vos croyances sans pour autant se jeter des pierres, etc. Je suis quand même pas mal curieux. Merci à tous. C'était Bonding Beyond Words. On se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Peace. Ciao.